Jordan Pierchal, merci de prendre quelques secondes pour répondre à nos questions après ce match. Tes premières impressions après un bon match, un gros match on va dire. Ah, c'est vrai, on a su répondre présent, on savait que cette équipe était vraiment dure à jouer. Voilà, on a bien travaillé cette semaine avec le nouveau coach. Il a mis des principes en place, je pense on a fait le job. Maintenant voilà, on prend un but un peu bête, voilà, c'est pas une erreur individuelle ou quoi, c'est un coup du sort on va dire. Mais voilà, on avait aussi beaucoup couru en première mi-temps, ce qui fait qu'on a laissé des forces. Et deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus dur de finir le match. Mais voilà, on continue à bosser et on voit que voilà, on peut le faire. Et je pense qu'il n'y a pas de souci, on va se sortir. Besoin d'optimisme, c'est bien. Alors c'est vrai, on a vu une grosse première mi-temps, hein, un peu plus dur en deuxième, mais super en place et très bonne première mi-temps en fait. Ouais, c'est sûr que la première mi-temps, c'est vrai, les 10 premières minutes ont été un peu compliquées. Après, voilà, on a su mettre notre jeu en place, on a essayé de poser le jeu. Et là, franchement, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas produit du jeu comme ça, une aussi bonne première mi-temps. Mais voilà, maintenant, on va continuer à bosser pour faire encore mieux. Lors de l'arrivée du nouveau coach, est-ce que ça se traduit comment pour vous sur le terrain ? Ouais, c'est un petit peu tôt pour dire. Maintenant, le coach arrive avec ses idées, avec ses principes de jeu. Et c'est aussi différent que le coach précédent. Et voilà, c'est encore un peu tôt, mais voilà, il va ramener sa patte. Et puis après, on verra bien. Voilà. Pour l'instant, c'est tôt pour dire en tout cas. Titulaire ce soir, un peu plus de temps de jeu ? Voilà, personnellement aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je travaille beaucoup depuis le début de l'année, j'ai jamais rien lâché. Même si je sais que c'était compliqué au début, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, mais voilà, je bosse, je travaille dur et j'espère continuer ainsi. Et puis on verra, puis toujours faire mieux de toute manière. On a pu lire dans la presse ces derniers jours pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus concernant la suite, on va dire ? Écoutez-moi, pour le moment, il n'y a rien. Je me considère toujours ici. J'ai encore un bon contrat jusqu'à la fin de l'année. Et, voilà, c'est mon agent qui s'occupe de tout ça. Moi, je me préoccupe du terrain et après, on verra bien. On verra en juin. Ok, bon, en tout cas, ce soir, on casse la spirale négative. Hein, on perd plus, on fait un match nul. On peut dire que c'est un bon match nul. Ah, c'est vrai que c'est un bon match nul, comme je l'ai dit, contre une bonne équipe difficile à manier. Et ouais, c'est vrai que c'est un très très bon match nul, je pense. Maintenant, on va essayer de bonifier ça le match prochain contre Amiens et repartir avec les 3 points. On va essayer en tout cas. Allez, il en reste plus beaucoup, il faut tenir jusqu'au bout et il faut accrocher le maintien. On est tous ensemble, toute l'équipe travaille main dans la main et on va réussir à se sortir. Et comme je vous dis, personne ne lâchera rien. Ok, super, merci beaucoup. Merci, au revoir. Cédric Mensa, merci de répondre à nos questions pour le site SRC Fan Club. Cédric, quelques premiers mots après cette rencontre. Bah écoutez, déjà je pense que c'est malgré tout quand même une bonne performance parce que ce soir on jouait contre une équipe qui jouait la montée, donc forcément je pense qu'on avait à cœur de faire un résultat étant donné on restait quand même sur une victoire à l'extérieur, donc voilà, je pense que c'est quand même un résultat positif. Dommage Cédric, dommage ce but. Oui, c'est sûr. Après, ça fait partie du jeu. Une frappe contrée, un ballon sur le poteau. Voilà, c'est des faits de jeu. Maintenant, ce qu'on va essayer de retenir, c'est surtout le positif. Donc, on s'est procuré des occasions. On a fait du jeu. Donc, c'est encourageant pour la suite, quoi. Cédric, comment ça se passe ? Parce qu'on a vu le coach ce soir qui était dans les tribunes, puisqu'il faut un certain nombre de jours avant qu'il puisse être, on va dire, qualifié et qu'il puisse être sur le terrain. Comment ça se passe d'être coaché comme ça depuis les tribunes ? Bon, écoutez, après... Excuse-moi, il y avait le relais sur le terrain, il n'y avait pas... Il y avait le relais, et après on est des compétiteurs, donc on a des consignes avant le match, on sait ce qu'on a à faire. Après, c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir le coach sur le côté. On l'entendait quand même malgré qu'il soit dans la tribune, mais on sait déjà ce qu'on a à faire avant le match, on a nos consignes. Donc voilà, on n'était pas plus perturbé que ça par le fait que le coach soit dans la tribune, quoi. Merci beaucoup Cédric, on souhaite encore plein de matchs comme ça, si possible avec un petit but de plus, c'est-à-dire la victoire, puisqu'il faut qu'on se l'accroche ce maintien. Oui, c'est sûr que là, comme on dit, on est sur une pente plutôt ascendante depuis 2 matchs, donc on a stoppé la série de défaites. Ce soir, comme je répète, c'est encore un bon point de prix. Maintenant, il faut se remettre au travail cette semaine pour aller chercher des points à Amiens et assurer au plus tôt le maintien, quoi. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup pour ces quelques mots, Cédric. Merci à vous. Michel Esteban, bonsoir, l'entraîneur de Fréjus Saint-Raphaël avec nous pour quelques questions pour le site internet SRC Fan Club. Michel, une première réaction après cette rencontre ? Mitigé, puisqu'on fait une très mauvaise entame.
On concède un penalty qui manque heureusement, puis un superbe but que l'on prend, mais bon, on sentait qu'on n'y était pas trop, et puis une deuxième mi-temps qui est le contraire de la première, où on les pousse, où on gagne nos duels, où on avance, où on se crée des occasions. On marque ce but un peu chanceux, je vais dire, mais bon, au vu du match, le résultat nul a quelque part été équitable, même si sur la fin, je pense qu'on aurait pu les punir. Deuxième mi-temps radicalement différente, c'est vrai, par rapport à la première. Il y a dû y avoir une grosse mise au point, je pense, à la mi-temps. Ben oui, une mise au point, mais bon, il faut tenir compte aussi de tous les matchs que nous avons, que nous enchaînons, et des semaines qu'on passe loin de la maison, quoi. Donc c'est pas évident d'enchaîner les matchs le vendredi, le mardi, le vendredi, le mardi. Et je pense que notre première mi-temps est due à ça, c'est qu'on manquait de fraîcheur et le temps vraiment qu'on se mette dedans. Voilà, on avait pris le but, on est arrivé à la mi-temps. Heureusement qu'on avait qu'un but de retard. Sans ça, on l'aurait perdu ce match. Mais bon, voilà, on savait qu'on tombait sur une équipe de Colmar qui était quand même moralement assez touchée, parce que c'est toujours difficile de vivre ces moments-là. Donc on voulait en profiter, c'était ne pas prendre de but et les faire ressortir pour pouvoir les contrer. Et c'est tout le contraire qui s'est passé, donc il a fallu aller à la bataille toute la seconde mi-temps, et là on a réussi à les faire craquer. Alors justement, cette équipe, vous en parlez, il y a un petit changement. Vous l'avez trouvé comment par rapport au premier match? Par rapport au match que l'on a fait chez nous, c'est totalement différent. Chez nous, moi je disais, c'est une équipe qui va finir dans les 3. Parce qu'il y avait de la vitesse, il y avait du jeu, il y avait tout, c'était bien en place, ils nous avaient bien contrés, ils avaient subi pendant 25 minutes, et puis après derrière, ils nous avaient fait craquer. C'est vrai qu'on avait eu un joueur exclu, mérité en plus, mais bon, on sentait une équipe vive, pétillante, qui allait de l'avant, qui marquait des buts. Bon, je me suis dit, bon, cette année, c'est pour eux, quoi, c'est pour eux. Là, aujourd'hui, on sent une équipe dans le doute, alors bon. C'est la situation qui veut que aujourd'hui c'est difficile pour eux. Voilà, alors bon, je vais pas juger leur équipe d'un entraîneur par rapport à un autre, parce que bon, j'ai de l'estime pour Didier Olénicole, parce qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises en tant qu'adversaire, on va dire. Et puis bon, j'ai beaucoup de sympathie et d'amitié pour Damien, voilà. Et comme je disais dans l'Alsace, dans les dernières nouvelles d'Alsace, la dernière fois. Moi, ce sont des situations qui me choquent. Voilà, c'est tout. Bon, on a 2 mois de la fin. On ne peut pas être devenu mauvais du jour au lendemain. Voilà, bon, ça me choque, donc je ne suis pas objectif quand je parle, parce que je suis plus dans l'affectif. Voilà, je dis c'est dommage que ce soit passé comme ça. Il avait mis une belle équipe en place. Après, bon, il y en a peut-être qui n'ont pas fait les efforts qu'il fallait. Voilà. Bon, après, je leur souhaite qu'une chose, c'est de se maintenir le plus vite possible. Et après, bon, ils passeront à autre chose. Alors le maintien pour Fréjus Saint-Raphaël, c'est pas une question d'actualité. C'est quoi les ambitions? C'est pas mal, non? Ouais, nos ambitions. Ciao et merde pour la suite. Ciao. Didier Olénicole. Nos ambitions, c'est d'être le meilleur possible et de gagner le plus grand nombre de matchs. C'est sûr que on se prend au jeu, parce que quand on voit que Boulogne joue la montée et ils sont à 1 point devant nous et on a un match en retard, quand je vois que Dunkerque joue la montée, quand Strasbourg joue la montée, tout le monde joue la montée, bon, je ne vais pas dire que nous, s'il n'y a pas possibilité, on ne va pas le tenter. Mais bon, on ne va pas se mettre de pression supplémentaire. On n'est peut-être pas prêt à subir cette pression, parce que quand va arriver les 4-5 derniers matchs, voilà, si les équipes qui sont dans les 3 risquent qu'une chose, c'est que la pression les étouffe, quoi. Voilà. Moi j'en ai vécu quelques-unes de montée, donc je sais de quoi je parle. Ça s'est toujours bien passé, mais bon, ce sont des situations particulières et que pas toutes les équipes arrivent à gérer. Un club comme Strasbourg arrivera à le gérer, les autres je ne suis pas sûr. Voilà, donc voilà, s'il y a 2-3 journées de la fin, on y est, on fera tout pour y être. Si on y est, tant mieux. Si on n'y est pas, on se battra pour obtenir le meilleur résultat possible. Bon, en essayant de ne pas avoir le classement du couillon, quoi, hein, le 4e, comme il y a 2 ans. Voilà, mais bon, voilà, l'objectif, gagnons des matchs, essayons de prendre du plaisir, battons-nous, et puis voilà.
Alors Colmar, a priori, on joue plus la montée. Nous, on vous souhaite vraiment du fond du cœur d'y arriver, puisque vous êtes un entraîneur très sympathique, on aime beaucoup. Et vous aimez aussi, je crois, pas mal l'Alsace. Hein. Ah oui, oui, oui. Ben, j'ai mon ami de toujours, André Wyss, avec qui on a joué ensemble à 7. Bon, dès que je peux, je viens. Je suis venu au mariage de son fils Mathieu il y a 2 ans. Dès que je peux, je viens. Voilà. Et dès que lui, il peut, il vient me voir dans le sud aussi. Voilà. Il est venu plus souvent lui que moi, je suis monté. Mais c'est vrai que l'Alsace, c'est une superbe région. Superbe région. C'est vrai. Merci beaucoup, Michel Esteban, et puis bonne chance et très bonne fin de saison. Ben, merci beaucoup. Et puis bonne chance aussi à Colmar. Voilà, j'espère qu'ils vont se maintenir, mais j'en doute pas un instant. Voilà. Et puis bonne chance à Damien aussi pour son prochain challenge. Ok, merci beaucoup. Merci.